Qui aime le plus les hommes sur terre, ce sont les noirs. Nous aimons les blancs, nous aimons les jaunes, nous aimons tout le monde. Nous, on aime trop même. Oui, et on s'aime très peu soi-même, mais on aime tous les autres. On leur donne l'hospitalité, on leur donne tout ce qu'ils veulent. La mémoire, c'est comme... écoute, il ne faut pas me demander à moi de dire le nom de votre père, de votre mère, de vos grands-parents. C'est vous qui devez me le dire. Mais dans notre cas, vous demandez à un autre, qui n'est pas de votre famille, de vous dire votre mémoire, vos ancêtres, votre histoire, votre biographie existentielle. C'est ça l'erreur que nous... C'est ça l'histoire. Moi, c'est pas à moi de dire ton père est ceci. Mais ne me demande pas, tu connais mieux que moi. Comment peux-tu me demander? Donc, il faut que les Africains récupèrent... Mais Marcus Garvey l'a dit. Il ne croit pas qu'un seul blanc puisse écrire l'histoire des Noirs avec quelques sympathies. Même la simple sympathie. Ils ne pourront pas. Mais pourquoi vous lisez le jour, mais il faut faire cette révolution, ne plus acheter leurs bouquins d'histoire sur nous. Il faut que les Noirs ne demandent pas à un autre, dis-moi qui était mon ancêtre. Les Chinois ne demandent pas aux Japonais de dire l'histoire de la Chine. Les Indiens ne demandent pas aux Pakistanais de leur dire leur histoire, encore qu'ils soient en conflit. Les Français ne demandent pas aux Allemands d'écrire des livres d'histoire de la France pour les enseigner à l'école française. Les Allemands ne demandent pas aux savants français d'écrire l'histoire de l'Allemagne. Les Anglais n'attendent pas les savants hollandais ou les savants belges ou les savants français d'écrire la littérature anglaise et de l'enseigner à l'école en Angleterre. Mais or, nous attendons tout, absolument tout des étrangers. Et je te querelle, toi, parce que sur ce que quelqu'un a écrit. Hein? Je te querelle, je dis oui, mais tu as lu, Dupont a écrit ceci. Hein? Oui, oui, tu as dit oui, la Vallée aussi a écrit ceci. Et nous nous querellons à cause de deux écrits par des étrangers sur notre histoire à nous deux. Alors que tu as la même formation exactement, sinon plus. En plus de cela, tu as la sympathie. Mais enfin, mais comment peut être aussi enfant? Et puis, que les autres là, de toute façon, il ne faut pas être impressionné. Il faut cesser d'être, même si on lit les livres, hein, même bon, faisons, coupons la poire en deux, lisons leurs bouquins, tout sur l'Afrique, d'accord. Mais il faut pas être impressionné. Tout est faux dedans, d'un bout à l'autre. Tous les livres africanistes, écrits par des africanistes français, italiens, portugais, espagnols, anglais, c'est faux d'un bout à l'autre. C'est du mensonge. Ce sont des crétois, c'est-à-dire des menteurs qui savent qu'ils mentent, mais ils mentent quand même. C'est ça un crétois. Ils sont tous crétois. Ils mentent, ils mentent. C'est moi quelqu'un qui dit que, voilà, mais sur l'Égypte, le cas est bien précis. Sur l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, qui était africaine et nègre. Cette Égypte n'est même pas en Afrique. Elle est méditerranéenne, elle est au Proche-Orient. C'est des choses qui valent même pas un sou. Et qu'ils étaient bruns, les femmes étaient jaunes, et les autres étaient en rouge, et que n'importe quoi. Même quand l'ADN dit ceci, même quand la biologie moléculaire dit ceci, même quand les témoignages anciens disent ceci. Voilà. Mais c'est faux, mais c'est la falsification de l'histoire. Moi, je ne sais pas pourquoi on lirait leurs bouquins. Il faut le dire clairement, il n'y a aucune vérité dans les livres écrits par les Européens, par les Blancs, sur l'Afrique noire, sur les langues, les civilisations africaines. Ils inventent des familles camito-sémitiques, ça se trouve où? Des familles amito-sémitiques ou afro-asiatiques, ça se trouve, c'est du mensonge. Tout est comme ça, et nous, on croit qu'ils disent la vérité. Non, c'est fini l'esclavage. C'est fini. Il ne faut pas avoir peur. Ils vont vous respecter. Un type qui n'est pas confiant en lui-même, comment voulez-vous que je le respecte? Mais comment veux-tu dire, mais il flanche, il dit, oh, non, on ne peut pas respecter. On respecte un type qui est là, hein, une femme qui est là devant vous, avec son opinion, avec ses idées, capable de les défendre. Un jeune homme qui est là, avec ses idées, ce n'est pas l'arrogance, c'est eux qui sont arrogants. Nous ne sommes pas arrogants, mais nous, c'est la vérité qu'on recherche. C'est comme ça qu'il faut, ils vont vous respecter, ils vont vous appeler au dialogue, ils disent qu'on s'est trompé, etc. Cette situation doit changer. La génération là
ne doit plus vivre comme ça. Il faut que la génération actuelle change ça. C'est fini. On a eu toutes les... Mais on a fait trop de compromis, ça nous a conduit. Mais ils vous utilisent quand vous êtes jeune, vigoureux. Une fois que vous êtes vieux, ils vous abandonnent. Alors, à quoi bon de faire des compromis dans ce cas? À quoi bon de leur plaire? Ils ne vous le rendront jamais.